monsieur Yagi, comment allez-vous? Bonjour, très bien et toi Solène? Très très bien, on est heureux de vous avoir parmi nous à la radio NRV. Vous avez passé une bonne journée? Jusqu'à présent oui, j'avais congé ce matin donc... Ouais, ça va, tranquille. Bon, du coup, on va commencer avec le CV de l'invité. Premièrement, votre nom de famille. Alors, Yagi. Votre prénom. Michael. Votre âge. 28 ans. Votre lieu de naissance. Charmey. La plus belle région de Suisse selon vous. Charmey. Le nombre de pays que vous avez visités. Ouf, il y en a un paquet. Là, je reviens d'un tour du monde, donc il y en a, ouais, je dirais en tout peut-être une vingtaine. Ça fait pas mal. La profession de vos parents. Alors, mon papa, il était conseiller en assurance et ma maman, employeur de commerce. Et puis votre situation familiale. Célibataire, mais j'ai une copine. Et puis le nombre de retraites permis, si j'ose vous demander. 3 pour l'instant. C'est quoi le mot que vous utilisez le plus dans votre quotidien? Ok, Votre plus gros tic de langage, je suppose que c'est la même chose. exactement, oui. Et puis la tête que vous faites quand vous êtes vraiment vraiment fâché puis qu'il faut vite courir pour s'éloigner. Comme je fais pas souvent une tête fâchée, mais je dirais quelque chose comme ça. Et puis, petite question de culture générale, qui marche à 4 pattes le matin, à 2 à midi et à 3 le soir? Alors moi, je suis vraiment pas doué pour les devinettes. Je donne ma langue au chat. C'est l'humain, parce qu'il est L'humain. bébé le matin, Oui. adulte à midi et... Ok, ouais. Ensuite, on va commencer avec un petit jeu de réflexion intense, le si vous étiez. Donc si vous étiez un animal, vous seriez quoi, monsieur Guy? Je serais un lion, probablement, oui, parce que c'est le roi de la savane. Il dort la plus grosse partie de sa journée et donc il se lève juste pour aller chasser. Donc c'est un train de vie qui m'irait très bien. Si vous étiez une chanson? Belinda de Claude François. Je connais pas. Si vous étiez un pays Je pense que je garderais la Suisse quand même. et un légume? Une carotte. D'accord. Maintenant, une question un peu... si vous étiez une insulte? Une insulte. Ça va le chalet? Pas trop, j'aime pas trop les insultes. Moi non plus, ça tombe bien. Et si vous étiez un monument? Le Christ à Rio de Janeiro. Vous l'avez déjà vu? Oui, j'avais pu visiter, c'est vrai que c'est assez impressionnant, puis surtout il a une très belle vue de là où il est situé. Donc, Et si vous étiez un film? le Seigneur des Anneaux, Un instrument de musique? le cornet, Et un sport? tennis. Apparemment, il y aura peut-être bientôt une fanfare au sein du CO, c'est un truc que vous... Alors c'est un truc qui a été lancé, oui, donc on fait un premier sondage. Alors pour l'instant, c'est un peu mal parti parce qu'il y a très très peu de personnes qui jouent d'un instrument avant. Donc là pour la suite, ça sera voir un peu avec les quelques personnes concernées si elles seraient motivées à faire déjà un tout petit groupe. Mais il va falloir trouver un peu plus de monde pour que ça se réalise. Mais on reste positif, oui. Et puis maintenant, le vrai ou faux? Vrai ou faux, Claude Genoux porte une perruque? Faux. Vrai ou faux, le COV compte 83 enseignants? Vrai? Oui, c'est vrai. Vrai ou faux, Madame Tucher a joué dans l'équipe de France de volleyball? Vrai. Vrai ou faux, le district de la Veuvez se dit en allemand, jugez pas mon accent s'il vous plaît, Wiesbach? C'est vrai. Tout à fait. Vrai ou faux, vous pouvez avaler avec votre bouche ouverte? Oui, vrai. Vrai ou faux, la petite armoire de cuisine en allemand se dit die Ruri-Rachli? C'est Das, mais oui. D'accord. Et puis vrai ou faux, la radio NRV a été fondée en 2015? Faux. Et puis maintenant les questions un peu sensibles comme ça, vous préférez le Cénovis ou le parfait? Alors je sais, c'est un peu honteux, mais j'ai encore jamais goûté le Cénovis, donc du coup, il faut que je dise le parfait. Mais je sais, chaque fois je dis, il faudrait que j'en goûte, mais j'oublie à chaque fois. C'est une honte. Je sais, oui. Du coup, vous êtes plus fondue ou raclette? Fondu, Fribourg-Gotteron ou LHC? Fribourg-Gotteron, Et Bien puis sûr. Cuchol ou meringue? Cuchol, Chocolat blanc ou chocolat au lait? chocolat noir. Maintenant, monsieur Lévy, vous nous avez amené un petit objet un peu insolite, Oui. comme on vous l'a demandé. C'est peut-être un objet auquel vous tenez beaucoup, qui a une histoire un peu particulière. Vous nous avez amené quoi? Alors je vous ai amené un ukulélé, donc le petit frère de la guitare. Et j'ai voulu prendre cet instrument en fait parce que l'année passée j'étais en voyage donc au tour du monde et comme il y a eu là, le Covid qui est apparu, on a dû aller se réfugier sur une petite île en Thaïlande où finalement on est resté bloqué 2 mois
sur cette île à cause du confinement, puis qu'il n'y avait plus possibilité de sortir du pays. Et il fallait bien trouver une petite occupation, quelque chose à faire durant nos journées. Et normalement, donc, moi, je joue du cornet. Donc, un jour, je me suis dit, j'aimerais bien essayer de trouver un cornet pour pouvoir un peu m'amuser, m'occuper. Malheureusement, en Thaïlande, ils n'ont pas tellement d'instruments à cuivre. Par contre, ils avaient un magasin d'ukulélé. Et je me suis dit, bah, bon, alors s'il n'y a pas de cornet, bah, pourquoi pas me mettre à l'ukulélé. Et donc, du coup, ça a été mon instrument de musique pendant ces 2 mois de confinement. Donc j'ai appris à jouer l'ukulélé. Je ne vais pas vous jouer de morceaux aujourd'hui parce que, alors effectivement, avec le voyage de retour et un peu la médiocre qualité de l'instrument, il a été complètement désaccordé, donc c'est plus possible de l'accorder, il faudrait que je change les cordes. Donc du coup, je n'en joue plus, mais je le garde comme décoration puis souvenir de ce voyage. Du coup, on vous attend une prochaine fois pour un morceau d'ukulélé accordé. Ouais, on peut faire ça, on peut fixer un rendez-vous et puis je tâcherai de l'accorder, pas de problème. Et ben, merci beaucoup, Monsieur Yogi, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Avec et puis, plaisir. on espère du coup vous revoir tout bientôt sur les ondes de la radio énervée pour du ukulélé ou pour la fanfare du CO ou pour autre chose. Oui. Et puis, du coup, belle après-midi à vous, puis à bientôt. Merci beaucoup pour l'interview, puis bonne journée. Merci.